Chers élèves, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Notre leçon aujourd'hui, c'est une leçon de la conjugaison, le futur des verbes du premier groupe. Prenez avec moi votre livre de français, le manuel de français, le voilà, sur la page 115. Sur la page 100. Vous suivez avec moi, s'il vous plaît, en posant le doigt sur « Avant de commencer ». Je lis. À quel temps est le verbe chanter? J'ai chanté, je chante. Alors, à quel temps le verbe chanter est conjugué à chaque fois? J'ai chanté, c'est le passé composé. Le verbe chanter est conjugué au passé composé. Pourquoi? Parce qu'il y a ici le verbe avoir au présent et à la fin du verbe chanter, il y a accent et. Alors, s'il vous plaît, pour vous, les élèves de CE1, pour vous, c'est un verbe, le verbe avoir, c'est un verbe. Mais dans les années prochaines, vous allez découvrir que c'est un auxiliaire qui va nous aider à conjuguer quelques verbes au passé composé. Je chante, c'est le présent. Je chante, il y a E à la fin, c'est la terminaison de présent avec le pronom personnel je. Vous suivez avec moi, s'il vous plaît, en posant le doigt sur j'observe et j'élabore. Quand vous voyez, nous avons des phrases, 1, 2, 3 phrases, et un axe de temps qui montre le passé, le présent et le futur. Je lis les phrases. Aujourd'hui, maman prépare un couscous. Hier, maman a acheté de la semoule, des légumes et un poulet. Demain, la famille mangera du couscous. Je relis les phrases sur la feuille que j'ai déjà préparée. Aujourd'hui, maman prépare un couscous. Hier, maman a acheté de la semoule, des légumes et un poulet. Demain, la famille mangera du couscous. À quel temps les phrases que nous avons sont conjuguées? Je relis la première phrase. Aujourd'hui, maman prépare un couscous. Aujourd'hui, maman, qu'est-ce qu'elle a fait, maman? Maman prépare un couscous. Donc, prépare, c'est le verbe. On va voir à quel temps ce verbe préparer est conjugué. Alors, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une expression qui montre le présent, qui exprime le présent. Donc, cette phrase se conjugue au présent. Maman prépare. Il y a E à la fin, c'est la terminaison du présent avec il et elle, singulier, si on remplace la maman par le pronom personnel elle. Donc, la première phrase est conjuguée au présent. Alors, j'écris ici le numéro de la phrase sur l'axe de temps. Voilà, j'écris ici numéro 1. Ça veut dire que la première phrase est conjuguée au présent. On passe à la deuxième phrase. Hier, maman a acheté de la semoule, des légumes et un poulet. Alors, comme vous voyez, il y a le mot qui exprime le passé. Hier, c'est une expression qui exprime le passé. Quand je dis hier, donc, c'est le jour qui est déjà passé. Maman a acheté de la semoule, des légumes et un poulet. Donc, cette phrase est conjuguée au passé. Pourquoi? Parce qu'il y a hier, c'est un mot qui exprime le passé. Et aussi parce que le verbe acheter est conjugué au passé composé. Maman a acheté, a acheté. Il y a le verbe. Alors, je dis et je répète. Pour vous, les élèves de CO1, on dit le verbe avoir. Dans les années prochaines, Inch'Allah, vous allez faire d'autres leçons de conjugaison et vous allez bien compris que dans le passé composé, on dit les auxiliaires, pas le verbe avoir. Mais maintenant, il faut savoir que c'est un verbe, c'est le verbe avoir.
Alors, il y a le verbe avoir, a, acheter, et parce que acheter se termine par E accent, c'est le participe passé. Vous allez voir ça, c'est dans les années prochaines, Inch'Allah. Donc, cette phrase numéro 2 est conjuguée au passé et j'écris le numéro 2 ici dans le passé. Très bien. La troisième phrase. Demain, la famille plutôt mangera du couscous. Alors, à quel temps cette phrase est conjuguée? Cette phrase est conjuguée au futur. Pourquoi? Parce qu'il y a l'expression qui exprime le futur demain. Demain, c'est un mot qui exprime le futur. La famille mangera. Donc, il y a le verbe manger et conjugué, bien sûr, puisque la phrase est au futur. Donc, le verbe qu'on a, le verbe manger, ça va être conjugué au futur. Et on va voir comment, bien sûr. Et j'écris le numéro 3, le numéro de la phrase 3 dans le futur. Puisque notre leçon de la conjugaison aujourd'hui, c'est le futur des verbes de premier groupe, je poserai des questions sur la troisième phrase qui est au futur. Alors, la question. Quand la famille va-t-elle manger du couscous? Quand? La réponse sera la famille mangera du couscous demain. Alors, où est le verbe dans cette phrase? Le verbe dans cette phrase, bien sûr, c'est mangera. Alors, je l'écris, voilà, mangera. Mangera, c'est le verbe de la troisième phrase. Le verbe conjugué dans la phrase, c'est le verbe mangera. Alors, quel est l'infinitif de ce verbe? Mangera. Il s'agit de quel verbe? Alors, l'infinitif de ce verbe, c'est le verbe, bien sûr, le verbe manger. C'est le verbe manger. ER à la fin. Alors, les verbes de premier groupe, bien sûr, qu'ils se terminent par ER à la fin. Ça veut dire que je vois les lettres E et R à la fin de verbe. Et je dis que c'est un verbe de premier groupe. Alors, mangera, c'est un verbe conjugué. Son infinitif, c'est manger avec ER. Un exemple, je mangerai. Je mangerai est le futur du verbe manger à la première personne, je. Je mangerai. Alors, mangera et mangerai, ce sont les formes conjuguées du verbe manger au futur. Qu'est-ce que ça veut dire le futur? Le futur indique une action qui va avoir lieu après le moment présent. Alors, après le présent vient le futur. Le futur, c'est un temps qui n'est pas encore arrivé. Ça ne se passe pas maintenant, ça se passe dans l'avenir. Alors, c'est une action qui va avoir un lieu dans l'avenir. Expression et mot qui expriment le futur. Par exemple, demain, vendredi prochain, l'année prochaine, dans 2 ans, plus tard, bientôt. Alors, ce sont des mots qui expriment le futur. Et maintenant, nous allons voir comment se conjuguent les verbes de premier groupe au futur. Alors, les verbes de premier groupe, ça veut dire des verbes qui ont ER à la fin, comme le verbe manger. Alors, notre exemple, c'est avec le verbe manger. Manger. Je mangerai, tu mangeras, il, elle, on mangera, nous mangerons, vous mangerez, il avec S, elle avec S, mangeront. Qu'est-ce qu'on a fait pour conjuguer le verbe manger au futur? Tout d'abord, j'écris les pronoms personnels. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle avec S. Après, je garde le verbe manger
à l'infinitif. Ça veut dire que je n'efface pas le ER à la fin. Alors, je garde le verbe manger tel qu'il est et je le mets avec les pronoms personnels. Et après, j'ajoute les terminaisons des verbes du premier groupe au futur. Donc, les terminaisons des verbes de premier groupe au futur sont AI, AS, A, ONS, EZ et ONT. J'ajoute AI à la fin du verbe manger. J'ajoute AI à la première personne singulier. Et j'ajoute AS à la fin du verbe manger à la deuxième personne singulier. Et j'ajoute à la fin du verbe manger à la troisième personne singulier, il, elle. Et j'ajoute ONS à la fin du verbe manger à la première personne pluriel. Et j'ajoute EZ à la fin du verbe manger à la deuxième personne pluriel. Et j'ajoute ONT à la fin du verbe manger à la troisième personne pluriel. Il et elle avec S. Attention, ce n'est pas ENT. Alors, ENT, c'est la terminaison du présent. Alors, c'est O-N-T. O-N-T. Pas E-E-N-T. C'est O-N-T. Faites attention. Alors, retiens-toi bien. Les terminaisons de futur. Avec je, AI, avec tu, AS, avec il, elle, on, c'est A, juste A. Nous, ONS, vous, EZ, il avec S et elle avec S, ONT. Et on passe à faire les exercices de je m'entraîne. Sur la page, toujours sur la page de la conjugaison 115. La première consigne, vous suivez avec moi avec le doigt s'il vous plaît, posez vos doigts. Numéro 1, recopie le tableau et écris les verbes dans la bonne colonne. Alors, nous avons un tableau ici, le passé composé, le présent et le futur, et nous avons des verbes conjugués. Nous mangeons, ils gagneront, elle a téléphoné, elle visitera, vous rêvez, j'ai porté. Alors, je vais classer les verbes conjugués que j'ai dans le tableau suivant. Faites tracer le tableau sur un cahier de devoirs et suivez avec moi pour voir la correction. Nous mangeons. À quel temps est conjugué le verbe manger? Est-ce que au passé composé? Est-ce que au présent? Est-ce que au futur? Alors, nous mangeons. Il y a ONS à la fin. Il y a ONS à la fin. Donc, c'est le présent. Pourquoi? Parce que ONS à la fin, c'est la terminaison de présent avec la première personne pluriel nous. D'accord? Alors, vous allez me dire que c'est la même chose pour le futur aussi. Avec nous, il y a ONS à la fin. Alors, ce n'est pas du futur parce qu'il n'y a pas ici ER. Le verbe manger n'est pas à l'infinitif. On n'a pas ajouté après la terminaison. Donc, on n'a pas dit mangeront. Donc, c'est directement mangeons. Alors, pourquoi on a ajouté le E entre G et O? Parce que sinon, si on ne met pas le E, ça va. Il se lit comment? Il se lit mangon. Donc, on a ajouté le E. Nous mangeons, c'est le présent. Ils gagneront. Ils gagneront. Donc, j'entends R à la fin. Alors, je vais voir. Il y a il avec S et la terminaison à la fin, ONT. Alors, ONT, c'est la terminaison du futur, bien sûr. Donc, ils gagneront. Et aussi, le verbe gagner est à l'infinitif. Et après, on a ajouté la terminaison du futur avec il avec S et ONT. Il a téléphoné. Il a téléphoné. Alors, ce n'est pas de présent, ce n'est pas de futur parce que il n'y a pas les terminaisons ni de futur ni du présent. C'est le passé composé. Pourquoi? Parce qu'il y a le verbe avoir. À la fin du verbe téléphoner, il y a accent.
Donc, il a téléphoné. Elle a téléphoné, il s'agit du passé composé. Elle visitera. Elle visitera, elle visitera. Donc, ce n'est pas de passé composé parce qu'il n'y a pas le verbe avoir et le verbe ne se termine pas par accent et aussi il n'y a pas aucune terminaison de présent et je vois que visiter. Alors, sans A, regardez, je cache A. Sans A, il y a le verbe visiter, c'est un verbe à l'infinitif et on a ajouté la terminaison A de futur. Donc, c'est au futur. Elle visitera. C'est le futur. Vous rêvez. Vous rêvez. Et il s'agit de présent. Pourquoi? Parce que le verbe rêver n'est pas à l'infinitif avec la terminaison et ce n'est pas de passé composé parce qu'il n'y a pas le verbe avoir et à la fin, il n'y a pas accent. Donc, c'est le présent. J'ai porté. J'ai porté, c'est le passé composé parce qu'il y a avoir et il y a accent à la fin. J'ai porté. Donc, voilà la correction. Vous suivez avec moi. Les verbes au passé composé sont il a téléphoné, j'ai porté. Les verbes au présent, c'est nous mangeons, vous rêvez. Au futur, c'est ils gagneront et elle visitera. Le deuxième exercice. Je lis la consigne. Conjugue les verbes au futur. Je parle. Tu donnes. Il partage. Nous chantons. Vous dansez. Elle danse. Alors, ces verbes-là sont conjugués au présent. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les conjuguer au futur. Comment on va faire? Je parle. Alors, il s'agit de quel verbe? C'est le verbe parler. C'est le verbe parler. Et la règle de futur dit quoi? Dit que je garde la forme du verbe à l'infinitif. Je garde le verbe quel? Je garde le verbe. Après, j'ajoute les terminaisons plutôt. Alors, je parle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire je tout d'abord. Je. Après, j'écris le verbe parler tel qu'il est, à la forme l'infinitif. Et j'ajoute les terminaisons. Alors, pour je, j'ajoute AI à la fin. Alors, ça sera je parlera. Alors, nous faisons l'exercice sur une feuille, comme ça. Je parle, je parlera. Tu donnes. Tu donnes, c'est quel verbe? C'est le verbe donner. C'est le verbe donner. Alors, j'écris le pronom personnel tu et je transforme le verbe donne à l'infinitif, donner et j'ajoute la terminaison. Tu donneras. Pour tu, j'ajoute à la fin AS. C'est il partage. Il partage, c'est le verbe partager. L'infinitif du verbe partage, c'est partager. ER à la fin. Alors, pour il, j'ajoute A. Pour tu, j'ajoute AS et il, elle, j'ajoute seulement A. Il partagera. Nous chantons. Nous chantons. Alors, c'est le verbe chanter. J'écris le pronom personnel nous. Après, je garde le verbe à l'infinitif chanter. J'ajoute les terminaisons ONS à la fin. Nous chanterons. Nous chanterons. Vous dansez. Vous dansez. Vous dansez. Alors, c'est le verbe danser. J'écris le pronom personnel vous et je garde le verbe à l'infinitif danser. J'ajoute les terminaisons de futur EZ à la fin. Et vous danserez. Elle danse. J'écris le pronom personnel elle avec S. C'est le verbe danser à l'infinitif et j'ajoute ONS
elles danseront. Le troisième exercice, je lis la consigne. Suis le modèle, complète les listes. J'ai téléphoné, je téléphone, je téléphonerai. C'est le verbe téléphoner conjugué au présent, au passé composé et au futur. Nous allons faire la même chose pour les verbes suivants. Nous avons le verbe trouver avec tu, le pronom personnel tu trouves au présent. Alors, on va avoir comment on peut conjuguer le verbe trouver au futur et au passé composé. Nous jouerons, c'est le verbe jouer au futur avec le pronom personnel nous et on va voir aussi comment on peut le conjuguer avec le pronom personnel nous au présent et au passé composé. Vous préparez, c'est le verbe préparer au présent. On va voir comment on peut le conjuguer au futur et aussi au passé composé. Et voilà la correction de l'exercice numéro 3. C'est tout ce qui est en rouge. Alors, on commence. Tu trouves, c'est le verbe trouver au présent. Au futur, tu trouveras. Au passé composé, tu as trouvé. Nous jouerons, c'est le verbe jouer au futur. Au présent, nous jouons. Au passé composé, nous avons joué. Vous préparez, c'est le verbe préparer au présent. Au futur, vous préparerez. Et au passé composé, vous avez préparé. Je vous conseille, chers élèves, et je vous demande, et surtout j'insiste sur le fait de faire les exercices à l'avance. Et après cela, vous pouvez regarder la vidéo et corriger les exercices avec moi. Chers élèves, c'est ainsi que notre leçon aujourd'hui est terminée. J'espère avoir réussi à vous expliquer et que vous en avez vraiment profité. À bientôt avec une autre leçon.